Ta journée commence avant l'aube. Pas parce que tu es important, mais parce que personne ne veut faire ton travail. Tu es réveillé par un message court. Viens tout de suite. Pas de salut, pas d'explication. Juste l'obéissance. Tu t'habilles vite et sors dans la rue encore à moitié endormi. L'air du petit matin est froid et silencieux. Tu arrives dans un parking vide où 3 voitures attendent, couvertes de poussière. Ta mission est simple, nettoyer. Comme tu frottes le métal chaud, tu essaies de te rappeler pourquoi tu as voulu entrer dans ce monde. Peut-être que ce sont les histoires de pouvoir, peut-être les films, peut-être la fausse idée de respect, mais te voilà, avec un seau d'eau sale, une vieille brosse et une liste interminable de courses. À mi-matinée, on t'envoie acheter du café, puis des cigarettes, puis de la nourriture. Jamais pour toi. Tu reviens avec les sacs pendant que tout le monde continue de parler à l'intérieur du local. Personne ne demande si tu as déjà mangé. Tu manges les restes froids dans un coin de l'endroit. Une assiette oubliée. Un verre à moitié vide. Personne ne te parle beaucoup. Pas parce qu'ils te détestent, mais parce que tu n'existes pas encore. Ici, tous sont passés par ce même début. C'est le premier rang, l'invisible. Celui qui ouvre les portes, porte les choses et écoute les ordres. Si tu disparais aujourd'hui, personne ne posera de questions. Et demain, quelqu'un de nouveau prendra ta place. Quelques mois plus tard, ta routine change un peu. Tu ne nettoies plus les voitures toute la journée. Tu transportes maintenant des paquets. Petites enveloppes, boîtes discrètes. Parfois juste des mots que tu dois répéter exactement. Ton travail est de te déplacer rapidement et de poser peu de questions. On t'enseigne une règle basique. Le message vaut toujours plus que le messager. Au début, cette phrase te semble exagérée. Quelque chose qu'on dit pour paraître important. Mais tu comprends vite que ce n'est pas une métaphore. Tu voyages en bus, taxi et rues pleines de monde. Tu traverses des stations, des avenues bruyantes et des couloirs d'immeubles anciens. Tu montes des escaliers étroits et traverses des portails où personne ne regarde personne. Personne ne soupçonne. Tu parais un travailleur de plus, quelqu'un qui va simplement d'un endroit à un autre en vitesse, mais dans l'enveloppe peut y avoir de l'argent, ou un avertissement, ou quelque chose qui change la journée d'une autre personne. Parfois quelqu'un reçoit le paquet et sourit. D'autres fois son visage devient gris. À ces moments, tu comprends que ce que tu portes pèse plus que ça en a l'air. Tu ne poses pas de questions. Tu apprends à livrer, hocher la tête et t'en aller. Sans commentaire. Sans curiosité. Tu apprends aussi à ne pas regarder en arrière. À ne pas mémoriser les adresses. À ne pas répéter les noms. Ta journée se termine quand tu livres le dernier message. Si tout se passe bien, tu reçois un petit paiement. Si quelque chose tourne mal, eh bien personne ne veut le découvrir. Aujourd'hui, ton téléphone sonne à 6 heures du matin. Une nouvelle responsabilité. Tu conduis maintenant. Pas une voiture de luxe. Une berline grise, ordinaire, ennuyeuse. C'est précisément pour cela qu'ils l'ont choisie. Personne ne se rappelle une voiture comme celle-ci. Personne ne tourne la tête quand elle passe. Ta tâche est de prendre certaines personnes et les emmener à certains endroits. Adresse courte. Instructions simples. Tu n'écoutes jamais les conversations sur la banquette arrière. Tu ne regardes jamais dans le rétroviseur plus que nécessaire. Tu conduis juste. Pendant des heures, tu parcours des rues, des stations-service et des parkings souterrains. Tu traverses des quartiers tranquilles et des avenues pleines de circulation. Parfois, tu attends dans la voiture pendant que les passagers entrent dans des bâtiments. 5 minutes. 10. Parfois 1 heure. Le silence dans le véhicule devient partie de ta vie. Tu apprends à remarquer les détails. Qui suit la voiture, qui prend des photos, qui semble regarder trop longtemps. Tu apprends aussi à changer de route sans attirer l'attention, à t'arrêter dans des endroits éclairés, à ne pas poser de questions inutiles. Tu n'es pas puissant. Mais tu commences à être utile. Et dans ce monde, être utile, c'est survivre. Ta journée commence dans un café. Mais tu n'es pas là pour boire du café. Tu observes. Sur la table en face de toi, il y a un journal ouvert. Derrière le papier, tes yeux surveillent chaque mouvement dans la rue. Ton travail est d'avertir si quelque chose d'étrange arrive. Un véhicule qui passe plusieurs fois. Une personne qui reste trop longtemps. Quelqu'un parlant au téléphone en regardant le même bâtiment. Rien d'héroïque. Rien de spectaculaire. Juste de la patience. Heures et heures d'attente. Le café refroidit lentement devant toi. L'horloge semble avancer plus lentement que d'habitude.
Parfois, tu te sens ridicule, comme un mauvais acteur dans un film bon marché, un espion improvisé dans une scène trop calme. Mais tu apprends à te concentrer sur les petits détails. Un geste nerveux, une porte qui s'ouvre plus que d'habitude. Alors, quand quelque chose de vraiment étrange apparaît, tu le remarques en premier. Tu envoies un message court, clair, précis. Et quand l'avertissement arrive au moment exact, tout le monde s'en rend compte. Ce simple message peut éviter un énorme problème. Et pour la première fois, quelqu'un te tape sur l'épaule. Petit geste. Grand progrès. Maintenant, ta journée inclut des visites inconfortables. Ce ne sont pas des réunions amicales. Ce sont des rappels. Tu portes un petit carnet. Nom, date, somme. Rien de plus. Les pages sont remplies de chiffres écrits avec soin. Chaque ligne représente une promesse en suspens. Tu frappes aux portes. Parfois dans des vieux immeubles. Parfois dans des petites entreprises. Parfois dans des bureaux où personne ne semble vouloir te regarder dans les yeux. La plupart des personnes paient sans discuter. Ils savent pourquoi tu es là. Certains font les distraits. Disent que ce sera pour demain, pour la semaine prochaine. Ta fonction n'est pas de te battre, ni de hausser la voix. Juste leur rappeler qu'il y a une dette. Tu parles avec une voix calme. Tu souris même. Tu ne menaces pas. Tu n'en as pas besoin. Mais ta présence a un poids invisible. Les mots deviennent plus rapides. Les mains cherchent l'argent dans les tiroirs ou les poches. Quand tu reviens avec l'argent, les chefs acquiescent. Un bref geste, mais suffisant. C'est la première fois que tu manipules de grosses sommes. C'est aussi la première fois que tu comprends quelque chose d'important. Ici, la confiance vaut plus que l'argent. Vaut plus que ta journée a maintenant lieu dans un bureau discret. Un endroit sans fenêtre voyante ni panneau à la porte. Rien de glamour. Vieux ordinateurs. Téléphone qui ne cesse jamais de sonner. Papier entassé dans des dossiers usés. Ton travail consiste à organiser. Qui rencontre qui? Quel paquet part en premier? Quel problème nécessite une solution immédiate? Tu décides aussi quel message peut attendre et lequel doit être envoyé à l'instant même. Tu es comme le contrôle du trafic d'un aéroport chaotique. Des voix entrent et sortent par les lignes téléphoniques. Des noms apparaissent et disparaissent dans les listes. Tout doit bouger sans collision. Une petite erreur peut retarder beaucoup de choses. Un gros retard peut causer de graves problèmes. Pour la première fois, tu écoutes des conversations stratégiques. Plan. Accord. Avertissement circulant de personne en personne. Tu ne participes pas, mais tu apprends. Tu observes comment chaque décision change le cours de plusieurs personnes. Un mouvement ici affecte quelque chose là-bas. Tu commences à comprendre que le vrai pouvoir ne crie pas toujours. Parfois, il murmure simplement. Un jour, on t'appelle à une petite réunion. La pièce est calme, trop calme. Il n'y a ni blague, ni conversation inutile. Juste des regards brefs et des mots mesurés. On te confie une tâche difficile. Ils ne donneront pas de détails ici. Il suffit de dire que cela implique une confrontation. En écoutant les instructions, tu sens que quelque chose change. Ce n'est pas vraiment de la peur, mais ce n'est pas non plus du calme. C'est une pression silencieuse qui s'installe dans ta poitrine. Ta journée passe sous une tension constante. Chaque pas semble plus lourd. Chaque minute semble avancer plus lentement que d'habitude. Tu essaies de te concentrer sur ce que tu dois faire. Sur suivre le plan. Sur ne pas trop penser. Quand enfin le moment arrive, tout se passe vite. Beaucoup plus vite que tu ne l'imaginais. Quand la tâche est terminée, personne ne célèbre. Personne n'applaudit. Il n'y a pas de félicitations ni de mots de reconnaissance. Tu retournes simplement à la voiture et conduis chez toi. Les lumières de la ville passent devant toi comme des ombres silencieuses. Cette nuit-là, tu dors peu. Ton esprit continue de repasser chaque instant, parce que tu comprends quelque chose de nouveau. Dans cette organisation, chaque promotion coûte un morceau de ta tranquillité. Et plus tu montes, plus le prix est élevé. Les années passent. Maintenant, plusieurs personnes t'appellent pour demander des instructions. Ta journée commence par des réunions. Tu examines des rapports. Tu écoutes des problèmes. Tu distribues des tâches. Avant, tu étais celui qui courait dans la ville pour tout résoudre. Maintenant, tu es celui qui décide ce qui doit être fait et qui le fera. Tu ne cours plus dans la ville comme avant. Tu gères maintenant. Tu observes, analyses et prends des décisions rapides. Chaque mot que tu prononces peut changer le cours d'une journée entière.
Pourtant, le poids est plus grand. Beaucoup plus grand que ce que tu imaginais quand tu as commencé. Si quelqu'un fait une erreur, la responsabilité tombe sur toi. Peu importe qui a échoué. Pour les supérieurs, la chaîne se termine toujours au capitaine. Tu dois garder ton calme même quand tout semble se désordonner. Quand les plans sont retardés. Quand apparaissent des problèmes inattendus. Tu dois aussi résoudre des conflits entre tes propres hommes. Deux égos qui s'entrechoquent peuvent créer un désastre. Une discussion mal gérée peut devenir une fracture dangereuse, et une fracture affaiblit tout le groupe. Ton rôle est de maintenir l'équilibre, d'écouter, décider et résoudre les problèmes avant qu'ils ne grandissent. Comme un chef d'orchestre qui tente que l'orchestre ne devienne pas un bruit. Parce que quand le rythme se casse, tout peut s'écrouler. À ce stade, ta routine est différente. Tu travailles en silence. Cartes, chiffres et conversations discrètes occupent ta journée. Tu analyses les opportunités, les risques, les alliances possibles. Ton plus grand outil est la réflexion. Observer les modèles. Anticiper les mouvements avant qu'ils n'arrivent. D'autres exécutent les actions. Tu décides quand le moment est venu. Et maintenant même, c'est le moment parfait pour que tu t'abonnes à la chaîne. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Les décisions se transmettent comme des vagues qui parcourent toute la structure. Un appel bref. Un message court. Et des dizaines de personnes changent de cap. Parfois, tu te demandes comment tu es arrivé jusqu'ici. Tu te souviens du seau d'eau, la vieille brosse, le garçon invisible que personne ne remarquait. Ce souvenir apparaît lors des moments de silence, quand le bureau est vide et qu'il ne reste que le son lointain de la ville. Maintenant, les gens attendent ton opinion avant d'agir. Ils écoutent attentivement même lorsque tu parles peu. Mais la montée apporte aussi une réalité inconfortable. Plus tu montes, moins de personnes disent la vérité face à toi. Certains essaient de te plaire. D'autres cachent des problèmes. Et petit à petit, tu commences à remarquer quelque chose d'inquiétant. L'information arrive filtrée, adoucie, parfois incomplète. Et dans un endroit où chaque décision pèse tant, cela peut être dangereux. Parce que ce n'est pas toujours l'ennemi qui provoque les plus grandes erreurs. Parfois, c'est le silence de ceux qui t'entourent. Ta journée commence dans un petit aéroport, sans escorte, sans mallette élégante, juste un sac à dos simple. C'est intentionnel. Moins tu attires l'attention, mieux ton travail fonctionne. Maintenant, ton travail consiste à parler. Pas à élever la voix. Pas à imposer la force. Juste à converser. Et à réussir à ce que les autres écoutent. Quand deux groupes ne veulent pas se voir face à face, ils t'envoient. Tu es le pont entre ennemis. Tu te réunis dans des restaurants calmes, des parkings vides ou des chambres d'hôtel discrètes. Des lieux où personne ne pose de questions. Tu écoutes d'abord. Tu écoutes toujours d'abord. Tu laisses chaque partie dire ce qu'elle doit dire, même ce que tu préférerais ne pas entendre. Puis tu répètes les messages avec une précision absolue, sans ornement, sans changement. Un mot mal choisi peut déclencher une guerre. Une nuance mal interprétée peut rompre des semaines de négociations. C'est pour cela que tu parles lentement. Tu mesures chaque phrase. Tandis que tu souris à l'extérieur, ton esprit calcule chaque réaction possible. Tu observes les gestes, les silences, les regards. Parfois tu conclus des accords. Parfois tu ne fais que retarder des conflits inévitables. Mais dans les deux cas, tu remplis ta fonction. Être la personne qui maintient le monde en marche sans qu'il n'explose. L'intermédiaire qui empêche le silence de se transformer en violence. Ta routine ressemble maintenant à celle d'un directeur d'entreprise. Chaque journée commence par la révision des chiffres, bilans et rapports. Tu vérifies les nombres. Beaucoup de nombres. Recettes, dépenses, mouvements de toutes sortes. Tout doit avoir une explication logique. Chaque chiffre doit correspondre à un autre. Chaque détail est important. Ton bureau n'a pas de luxe excessif. Il n'y a pas de décoration voyante ni de meubles ostentatoires. Juste de l'ordre. Dossiers alignés. Ordinateur qui fonctionne toute la journée. Bipant et clignotant. Tandis que d'autres parlent de pouvoir et de décisions dramatiques, tu penses à l'équilibre. Si trop d'argent arrive trop vite, quelqu'un posera des questions gênantes. Si trop peu arrive, quelqu'un se fâchera et la pression tombera sur toi. Ton travail est de tout maintenir au point exact. Ni trop visible, ni trop invisible. Tu apprends à anticiper les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. À vérifier chaque chiffre 2 fois,
à détecter les erreurs qui pourraient passer inaperçues aux autres. Tu découvres que le véritable chaos ne vient pas des ennemis ni des rivaux. Il vient des erreurs administratives. Un chiffre mal placé peut détruire des années de travail. Une petite omission peut devenir une catastrophe. Dans ce poste, le pouvoir réside dans la précision. La survie dépend de ton attention aux détails. Tu es maintenant assis à une petite table avec le chef. Juste vous deux. Il n'y a pas d'assistant. Il n'y a pas de bruit autour. Juste une conversation directe. Ta fonction est de dire ce que les autres n'osent pas. Parfois, cela signifie contredire des décisions ou signaler des risques que personne ne veut mentionner. Ce n'est pas facile. Beaucoup préfèrent hocher la tête. Toi, tu ne peux pas le faire. Mais le chef a confiance en ton jugement. Pas parce que tu as toujours raison, mais parce que tu parles sans peur. Tu parles calmement. Tu n'imposes pas. Tu n'élèves pas la voix. Tu suggères. Tu questionnes. Tu expliques les conséquences. Parfois, tu utilises des exemples simples ou des histoires de situations passées. Ta plus grande compétence est de voir plusieurs coups d'avance, comme dans une partie d'échecs. Pendant que les autres regardent la pièce qui bouge maintenant, tu imagines celles qui bougeront après. Quand tout le monde se concentre sur le prochain pas, tu penses au cinquième. C'est pour cela que tu es là. Pas par la force, pas par la peur, mais parce que quelqu'un doit voir tout l'échiquier. Parce que quelqu'un doit se rappeler que la patience peut être plus puissante que la force. Et qu'une décision tranquille peut éviter un énorme problème demain. Ton agenda n'a plus de place libre. Chaque minute est programmée. Réunion dès le matin. Appels urgents. Problèmes à résoudre avant midi. Conflits qui surgissent sans préavis avant la nuit. Tu es maintenant le filtre entre le chef et le reste du monde. Tout passe par toi. Chaque message, chaque décision, chaque problème t'arrive d'abord. Si une dispute s'envenime trop, tu l'éteins. Calmement. Avec des mots précis. Tu as appris que beaucoup de crises ne se règlent pas par la force, mais avec le ton juste au bon moment. Si une opportunité importante survient, tu l'analyses. Tu vois les risques et les bénéfices avant tout le monde. Tu vérifies les détails que d'autres négligeraient. Tu écoutes différentes versions avant de répondre. Tu décides ce qui mérite une attention immédiate et ce qui peut attendre. Tu apprends à bouger vite, à prioriser sans perdre de détails, à anticiper les mouvements avant qu'ils n'arrivent. Parfois, ta journée change de direction en quelques minutes. Une rumeur, un appel inattendu, un problème que personne n'avait vu venir. Ta journée se termine quand le chef se repose enfin. Mais même alors, ton téléphone reste près de toi, sur la table, allumé. L'alerte ne s'éteint jamais, parce qu'être second signifie vivre dans une tension constante. Si quelque chose arrive, tu réponds en premier. Toujours. Il n'y a pas de repos complet. Il n'y a pas de moment de détente totale. Ton travail est de tenir la ligne pendant que les autres dorment. Alors que tout le monde compte sur toi pour voir le danger avant eux. Alors qu'ils attendent que tu aies une réponse quand personne d'autre n'en a. Être second est invisible et épuisant, mais sans toi, tout pourrait s'effondrer. Tu es la pièce qui maintient le mécanisme en fonctionnement alors que les autres commencent à peine à remarquer que quelque chose bouge. Un matin différent arrive sans prévenir. Un matin différent arrive sans prévenir. L'ancien chef n'est plus là. Les raisons n'ont plus d'importance maintenant. Tous les regards se tournent vers toi. Ta nouvelle journée commence à la tête de la table. La même table que tu as vue pendant des années depuis d'autres places. Avant, tu observais. Maintenant, tout le monde t'observe. Maintenant, tout le monde attend tes décisions. Le pouvoir n'arrive pas avec une musique dramatique. Il arrive dans le silence. Des personnes qui regardent, qui attendent des instructions. Tu parles peu, seulement ce qui est nécessaire. Parce que tu sais quelque chose que peu comprennent. Chaque mot que tu dis devient action. Et chaque action a des conséquences. Être leader ne signifie pas vivre tranquille. Ta journée commence par des rapports. Elle continue avec des réunions. Elle se termine avec plus de décisions. Tu signes des autorisations. Tu écoutes des propositions. Tu rejettes des plans que d'autres considéraient brillants. Chaque allié peut être un rival futur. Chaque partenaire peut cacher une ambition. La confiance devient une ressource rare. Tu t'habitues à écouter plus qu'à parler, à observer les petits détails. Un changement de ton, un regard trop long, un silence qui dure plus que d'habitude. De petits signes que tu aurais ignorés auparavant. La paranoïa ne survient pas d'un coup. Elle arrive peu à peu.
comme une ombre qui grandit derrière toi. Au début, tu la remarques à peine. Puis tu apprends à vivre avec. Parce que tu comprends que diriger, ce n'est pas seulement commander. C'est prévoir les trahisons avant qu'elles n'existent. C'est prendre des décisions que personne d'autre ne veut assumer, et accepter qu'au sommet, il y a toujours moins de mains prêtes à te soutenir. Le leadership te donne le contrôle, oui. Mais il te rappelle aussi chaque jour que le sommet peut être l'endroit le plus solitaire de tous.